Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rainer Sauerborn et merci de m'avoir invité pour donner cette intervention sur le changement climatique et la santé. Quels sont les défis pour la recherche en Afrique? Vous savez certainement que les émissions qui sont à la base du changement climatique émanent surtout du nord global, tandis que les impacts sur la santé sont ressentis surtout par le sud, notamment l'Afrique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les publications sur le changement climatique et santé émanent aussi surtout du Nord, sur la situation au Nord, et pas là où le besoin est le plus grand, au Sud global, notamment en Afrique. Pourquoi? Quels sont les défis ou les barrières? Et je cite quatre sur lesquels je vais toucher dans ma présentation. Les données de santé sont insuffisantes pour une telle recherche. Il faut avoir des ruses pour en trouver. Infrastructures de recherche, il faut les renforcer pour ce sujet. Il faut apprendre les méthodes innovantes et une coopération nord-sud, sud-sud est obligatoire. Donc, le problème capital est l'incongruence des échelles temporelles. Le changement climatique évolue au-delà de 20 ans, dans un espace de 20 ans, pendant que les projets de recherche, c'est 3 à 5 ans. Comment veut-on alors générer des résultats d'une très courte durée d'observation? Et vous voyez alors, vous avez ici aujourd'hui au milieu, et maintenant les 40 ans au moins dans le passé et les 80 ans, comment faire? Les projets sont de courte durée. Le défi alors, où sont ces bases de données longitudinales dans le passé, rétrospectives, à base populationnelle? Pourquoi pas prendre les données collectées par les services de santé? Il y a des séries de temps, mais il y a des filtres, des biais importants. Ils ne sont pas représentatifs ni complètes. Alors, les enquêtes transversales, ils ne captent pas, ce sont des photos, ce sont des photographies surtout, et pas des films au travers le temps. Enregistrement des événements vitaux, ça aussi, ça n'existe pas dans beaucoup de pays de l'Afrique, et s'il existe, c'est très lacunaire. Donc les causes de décès dans l'état civil sont attribuées sur des bases non standardisées, par exemple. Aussi dans l'Allemagne, par exemple. Il ne faut pas trop se fier là-dessus. Donc, les données météorologiques, par contre, sont faciles à trouver, importées par les banques de données de NASA, les services météo, etc. La solution, selon moi, c'est utiliser les systèmes de surveillance démographique. C'est quoi? Ce sont des cohortes dynamiques de longue durée, 1 à 6 décades. Ici à Niarar, au Sénégal, il y a Niarar à 60 ans d'observation. Il couvre une population contiguë, par exemple un district, et il couvre jusqu'à 250 personnes. Et ils ont maintenant un schéma, partout le même schéma, il y a un recensement de base, après on fait l'enregistrement des événements vitaux, en passant plusieurs fois par an par toutes les cases et les maisons, et on enregistre les sorties, si vous voulez, les décès, les migrations, ex-émigrations, et les entrées, les naissances et les immigrations. Et on attribue la cause de décès, ce qui est très important, par autopsie verbale, par interview à la famille. C'est très validé, c'est la meilleure diagnostic cause de décès qu'on peut trouver. Et vous voyez ici, c'est un atout de l'Afrique, en vert, dans les barres vertes, c'est la durée de la vie des SSDS africains en vert, en Asie en jaune, il y a une seulement en Amérique latine. Donc, il y a un ensemble de presque 100 millions de person years, de personnes années d'observation. C'est incroyable la richesse des données de santé longitudinales, rétrospectives. Niarar ici, je vous félicite, vous avez le plus longue observation, 60 ans, comme je le disais. Moi, je travaille beaucoup à Nouna, Burkina Faso,
et à Kisumu au Kenya. Et maintenant, je vous donne un exemple. Un consortium de recherche germano-africaine, Climate Change and Health in Sub-Saharan Africa, qui est financé avec remerciement par la DFG, la Fondation allemande de recherche. Et vous voyez, Heidelberg est le coordonnateur. Il y a un centre très prestigieux de modélisation du climat. Il y a les 2 centres africains, il y a d'autres universités. Donc il faut avoir un consortium parce qu'on ne peut pas couvrir, aucune institution ne peut couvrir toutes les connaissances qu'il faut avoir. Donc, quelle infrastructure faut-il pour faire cette recherche climat et santé? À la base, alors, le système de surveillance démographique et de santé que je viens de vous expliquer, et ces données vont alors exporter sur des serveurs des partenaires africains, après dans le cloud, et après la partage sud-sud et nord-sud-nord se fait. Il faut importer aussi beaucoup de données de la télédétection, des stations météo, des senseurs qui monitorent le pouls, qui monitorent la température et autres. Et de l'autre côté, l'infrastructure, si vous voulez, informatique, toutes les données sont captées par tablette et sont transférées par mobile, par le système de téléphone mobile au serveur. Il faut une base de données aussi appropriée qui intègre tous ces données à échelle différente et à format différent. Donc une graph database qui est aussi prête à l'analyse par l'intelligence artificielle. Donc je vous rappelle alors, je résume, je vous rappelle alors ce problème de incongruence d'échelle. Vous avez maintenant des études rétrospectives jusqu'à 60 ans. Donc on est dans l'échelle du changement climatique et la projection, la modélisation dans le futur se fait avec des modèles de nos collègues, les chercheurs de climat. Maintenant, je vous donne alors un exemple des résultats. Vous voyez ici alors food availability, c'est les récoltes des vivrières et vous voyez il y a des baisses dans le long de 1980 jusqu'à 2012 et où il y a une baisse, il y a une montée de la mortalité des enfants. Et ce qui n'est pas une surprise pour nous, 72% de cette mortalité sont attribués à la variabilité du climat. Donc, de ces études empiriques, des rétrospectives, aussi des études des cohortes prospectives qu'on gère, on distille les fonctions exposition-impact. Exposition, c'est les variables climatiques. Impact, c'est la mortalité ou la morbidité. Donc, avec des modélisations, je ne vais pas aller dans les détails, d'ailleurs je ne les comprends pas, c'est les modélisateurs. On arrive alors à prendre ces fonctions. Par exemple, 1 degré de plus de température fait tant de décès par stroke, par atteinte cérébrale. Si on a ça, eux, ils peuvent maintenant modéliser comment ça va évoluer dans tel et tel modèle climatique. Et on peut avoir des résultats comme celui. Donc, quels seront les décès additionnels par le changement climatique parmi les enfants d'ici l'année 2100 dans un scénario d'un monde de 1,5 degré de plus chaud. Et voilà la mortalité attribuable, je cite de cette publication, aux mauvaises récoltes dues au changement climatique va doubler jusqu'en 2100 dans un monde de 1,5 degré de réchauffement. Quelle réflexion sur qu'est-ce qu'il faut pour renforcer les capacités de recherche en Afrique pour mener une telle recherche, pour mieux mener une telle recherche. Il faut investir dans les centres qui ont les SSDS. Collecte de données doit continuer. Informatique, communication, infrastructure climato-spécifique, je vous ai donné des exemples. Former les chercheurs en méthode
travailler avec des modèles climatiques, on n'a pas appris ça, utiliser des données météo, agriculture, des statistiques, méthodes avancées, la télédétection, ainsi de suite. Et le format que je propose comme idéal, c'est les MOOC, les Massive Open Online Courses. Et je félicite mon confrère et ami Alicier d'avoir lancé un en français, changement climatique et santé dans le contexte africain. Et nous, au niveau de notre consortium, nous sommes en train d'élaborer une MOOC sur les méthodes de recherche pour des études sur le changement climatique et la santé. Et bonne nouvelle, à partir de mars de l'année prochaine, ce sera sous-titré en français. Il faut aussi parler de l'argent, le financement du fonctionnement pérenne pour les SSDS. C'est un investissement d'une infrastructure de recherche, changement climatique et santé. Sont à trouver. Et la DFG est là. Il y a d'autres bailleurs qui devraient prendre ça en charge comme un bien global. Partage équitable des coûts indirects et des overheads. Financement support salarial pour les KPI africains. Et les chercheurs travaillant dans les institutions africaines devraient pouvoir figurer comme PI, chercheur principal, dans les propositions émanant des institutions allemandes. Pour le moment, c'est très difficile. Et avec ça, je vous donne un exemple. Financement à pied égal, il y a beaucoup de pieds ici. Et il y a une autre équipe qui est assez équilibrée. Et c'est une réunion de planification de la prochaine phase il y a une semaine seulement. Et avec ça, je vous remercie. Merci beaucoup.